RTL, Première. Général Luc de Revel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Au surlendemain de la fête nationale, un zoom sur les forces armées de Nouvelle-Calédonie s'impose, bien sûr. Combien de militaires en Calédonie, général, en ce 16 juillet 2015 ? Pour les forces armées de la Nouvelle-Calédonie proprement dit, c'est 1500 militaires et 200 civils. À cela, vous rajoutez naturellement le régiment de service militaire adapté, 5 à 600 personnes. Et je ne compte pas les gendarmes, qui sont aussi des militaires, mais qui dépendent du ministère de l'Intérieur. C'est un chiffre en baisse constante ? Non, pas en baisse constante. Il y a eu un certain nombre de baisses dans le passé. Ces dernières années, nous avons très légèrement réduit la voilure. C'est à peu près stabilisé. Nous avons momentanément une baisse d'une compagnie, moins une compagnie, mais c'est temporaire, je l'espère. Et c'est dû, en fait, à l'opération Sentinelle en métropole, où toutes les forces qui sont outre-mer doivent cotiser temporairement pour permettre à l'armée de terre de se déployer en métropole. On y reviendra dans un instant sur cette opération Sentinelle qui pose pas mal de problèmes à l'armée française, en tout cas, qui impose un bel effort à nos forces armées, semble-t-il. 5 grandes catégories, hein, on l'a esquissé très vite, le RIMAP, bien sûr, le SMA, la marine, la base aérienne et la gendarmerie, pour faire simple. Ils étaient tous représentés sur le défilé sur l'avenue Foch de Nouméa le 14. Mais en plus des policiers et des pompiers, il y avait aussi une délégation de la sécurité civile et de la gestion des risques. Les militaires de plus en plus intégrés au monde civil et vice-versa. Vous l'expliquez comment, général ? Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça exactement. C'est pas tant de plus en plus intégré. C'est sans doute la nation qui, dans ce moment, en particulier le 14 juillet de fête nationale, eh bien, intègre de plus en plus tous ceux qui participent au service de la nation, qui portent les armes, qui représentent la force au profit et au service de la nation, de la population. C'est plus l'intégration visible de toutes ces forces, et en particulier nous l'avons vu à Paris avec les forces de police et de gendarmerie, dans cette manifestation nationale, plutôt que l'intégration de l'armée dans le monde civil. Voilà. En parlant de budget tout de même, vous avez reçu une rallonge, vous, l'armée française, une rallonge de 3,8 milliards en avril dernier. C'était pas arrivé depuis longtemps. Vous allez me dire, c'est à cause de cette fameuse opération Sentinelle. Est-ce que cette rallonge, on en verra quelques effets ici en Calédonie, ou pas du tout? Alors, l'armée a reçu la rallonge, je dirais, le pays, la nation, pour sa défense, consacre un petit peu plus d'argent à tout ça. C'est pas tant l'opération Sentinelle que le besoin pour le pays d'être mieux protégé à l'intérieur de ses frontières, donc de déployer plus de forces. Et effectivement, eh bien, dans ce cadre-là, c'est l'opération Sentinelle, mais c'est toute l'opération qui consiste à protéger la population. Et dans ce cadre-là, naturellement, les forces armées telles qu'elles étaient prévues de diminuer, ce n'était plus tenable. Et c'est pour cela que cette rallonge du budget a eu lieu. Cette diminution va ralentir un peu. La diminution prévue sur la loi de programmation militaire va ralentir. Elle n'est pas annulée, mais elle est quand même fortement ralentie. Pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie, ce ne sera pas excessivement visible parce que dans le même temps, l'armée poursuit sa transformation. Là où nous devons légèrement réduire, nous continuerons à le faire de manière à permettre justement aux forces armées de posséder les unités nécessaires pour remplir leur mission, non seulement sur le territoire national, mais aussi dans toutes les opérations extérieures qu'elles conduisent actuellement. L'opération Sentinelle, c'était veiller à la sécurité des Français après les attentats. Il n'y a pas eu d'effort particulier vraiment ici en Calédonie. Nous avons, dans les premières semaines, en coordination très étroite avec les forces de police, assuré la protection de la synagogue de Nouméa. Nous étions prêts éventuellement à faire plus si cela avait été nécessaire.
Ça a été abandonné, ça. Hein. On voit moins de militaires. Ça a été levé, pas abandonné, ça a été levé. Nous sommes prêts à tout moment à nous repositionner là où ce sera nécessaire. Un autre mode de protection, là où c'était nécessaire, a été appliqué par les autorités. Naturellement, la menace terroriste islamiste telle que nous la percevons, telle que nous la connaissons en France, métropolitaine, semble beaucoup moins aiguë ici en Nouvelle-Calédonie. Beaucoup d'observateurs disent d'ailleurs que c'est pas votre métier, hein, la surveillance de l'ordre public, en tout cas de la sécurité, que les militaires n'ont pas signé justement pour ça. Quelles sont les raisons qui font que des Calédoniens, des jeunes Calédoniens signent et s'engagent ? Je crois les mêmes raisons que l'on trouve partout dans le pays, que l'on trouve sans doute partout d'ailleurs dans tous les pays, c'est-à-dire il y a une partie de la jeunesse qui veut s'engager au service de son pays, qui veut vivre parfois aussi, ça peut être une motivation, une certaine vie d'aventure, qui peut être attirée par ce métier. Et voilà, je crois qu'il y a une multitude de raisons qui font que des jeunes gens, des jeunes filles maintenant s'engagent. Et nous avons besoin de toutes ces catégories de jeunes qui s'engagent pour rejoindre les forces armées. Quelles sont leurs chances de revenir un jour en Calédonie ? Leurs chances sont très faibles. Comme tout. Elles ne sont pas forcément élevées. Ils ne s'engagent pas pour venir servir en Nouvelle-Calédonie. On ne s'engage pas dans les forces armées pour rester toujours au même endroit. L'intérêt et la force justement des armées est d'avoir des jeunes qui viennent de tous les milieux, qui connaissent un petit peu tous les coins, non seulement de métropole, mais aussi dans les opérations extérieures, et qui ont la chance parfois de pouvoir revenir dans leur province d'origine. Le but de s'engager dans les armées n'est pas de forcément revenir chez soi. On y revient plus tard. Le général Luc de Revel, le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie, notre invité ce matin. Vous pouvez, comme tous les jours, poser des questions. Le 258 est à votre disposition. Quelles sont les missions des FANC, général ? L'intégrité du territoire, vous allez me dire, la fameuse ZEE, la zone économique exclusive, dont on parlait d'ailleurs à ce micro hier. La première des missions des forces armées, c'est la protection du territoire national. Oui, on peut l'intégrité. La protection du territoire national dans toutes ces dimensions. La surveillance de la zone économique exclusive en fait partie. C'est aussi la protection de nos territoires si jamais une menace venait à apparaître. Ce qui évidemment ici est sur le territoire, l'intégrité physique du pays est maintenant moins menacée. C'est aussi l'aide, et ça fait partie de cette défense du territoire national, l'aide aux populations quand c'est nécessaire. Et on le sait bien quand il peut y avoir de manière épisodique des catastrophes naturelles, ou bien aussi quand nous voyons les forces armées participer aux côtés d'autres, au soutien aux populations. Je pense par exemple aux EVASAN qui existent régulièrement. C'est aussi l'aide à des pays amis de la zone et la mission des forces armées avec la sécurité civile et avec d'autres acteurs au Vanuatu récemment après le cyclone Pam en est l'illustration. C'est les relations internationales et tout ce qui est opération, exercice multinational en Nouvelle-Calédonie ou dans le Pacifique Sud. C'est l'exemple de Croix du Sud. Une multitude de missions dont on peut mettre au centre la protection du territoire national et la protection de la population. On parlait hier de cette fameuse zone économique exclusive et de la surveillance qu'il fallait faire pour l'intégrité de notre territoire. Vous avez les moyens pour le faire vraiment. Elle est tellement énorme, on le rappelle, c'est quasiment 2 fois la surface de la métropole. Combien de bateaux, par exemple ? Nous avons actuellement 3 bateaux, une frégate et 2 patrouilleurs. Et nous attendons dans 1 an, exactement, au mois de juin 2016, un nouveau bateau, le bâtiment multimission B2M d'Entrecasteaux. Quand je dis nous attendons, il est prévu. Je sais qu'il y a aussi d'autres options, parfois, pour que ce premier bateau aille peut-être sur un autre territoire. Nous essayons de convaincre les autorités que c'est bien en Nouvelle-Calédonie que ce bateau doit avoir. Et j'avoue que là, le soutien des autorités et des élus sera nécessaire. Cela dit, vous n'êtes pas le ministre des Armées, on l'a compris.
Exactement, et donc nous appliquerons ce que nous demandera de faire. C'est pas quand même un peu désespérant, Général, quand on sait par exemple que la Chine met en service 10 frégates tous les ans, alors que la France en a une dizaine en tout et pour tout? Alors, la France a beaucoup plus de 10 frégates. Vous avez des frégates de différentes catégories. Ouais. Comparons-nous avec ce qui est comparable. Je crois qu'il ne s'agit pas de se comparer en permanence avec la Chine, qui est devenue une puissance économique absolument gigantesque par rapport à la France. La France reste une très grande puissance économique et reste une des premières puissances mondiales en termes de défense, ne serait-ce qu'à voir ses actions. Non, je crois que quand on voit l'action des armées et les équipements dont elles disposent, nous pouvons en être fiers. Bien sûr, on aimerait avoir un peu plus de frégates, un peu plus d'avions, un peu plus de tout. Naturellement, nous sommes toujours un petit peu sur la corde raide en termes d'emploi des moyens, mais nous avons une belle armée et je crois que le pays consacre beaucoup à cette armée. Général de Revel, vous nous quittez très prochainement en août pour repartir pour Paris. Quel changement! C'est un changement, et ce n'est pas un changement puisque j'aurai la chance à Paris de commander l'ensemble du service militaire adapté. Donc évidemment, je suis à Paris et je continuerai à avoir une partie de mon esprit ici en Nouvelle-Calédonie, comme je l'aurai aussi sur les différents départements et territoires d'outre-mer. Et je reviendrai forcément pour voir cette unité du RSMA qui sera placée sous mon autorité directe à partir de Paris. Le SMA, la belle image de l'armée auprès des jeunes et de la société civile en général. Ah, le SMA, absolument, ici, mais on le perçoit encore plus ici qu'on le perçoit de loin. Quand on arrive ici, le RSMA est une institution, est une réussite pour tous. C'est une très belle image. 2 mots pour finir, Général, sur un homme qui vient de nous quitter à l'âge de 94 ans, Ferdinand Courtauld. Il s'est éteint avant-hier, le 14 juillet. Quel signe pour cet homme qui s'était engagé à l'âge de 19 ans dans les forces navales françaises libres en décembre 40. C'est un jeune de 19 ans qui s'engage pour sa patrie. C'est complètement hors du temps ou ça fait écho avec des implications aussi de notre jeunesse, ou ça vous paraît très loin, vous-même? Ce n'est pas loin, c'est pas hors du temps, c'est l'actualité. Ce jeune de 19 ans qui aura passé de 40 à 45, il a été démobilisé en 45, à faire la guerre, parce que c'était l'époque, et il faisait partie de tous ces jeunes qui se sont engagés pour le pays. Et bien maintenant, nous avons aussi des milliers de jeunes qui s'engagent dans les armées, qui combattent. Et quand hier, nous voyions sur la retransmission du 14 juillet, le président de la République qui saluait nos blessés de guerre à la fin du défilé, je crois que c'était c'est la passerelle, le pont entre ces anciens qui nous quittent après avoir mené de très belles guerres, et si on peut appeler des guerres des très belles guerres, mais en tout cas après s'être engagés au service du pays, et ces jeunes qui font de même sur nos théâtres d'opération de maintenant. Il y a un pont, c'est la même actualité. Les obsèques de Ferdinand Courtauld auront lieu demain à 14h au cimetière du 5e kilomètre. Le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie était notre invité ce matin. Vous pouvez nous retrouver en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Général Luc de Revel d'avoir été des nôtres. Je vous remercie. On retrouve Bruno Rouvière